Salut, c'est Anne-Arteris. Aujourd'hui, je vais te parler de comment équilibrer tes polarités pour atteindre ton objectif. Alors, c'est quoi les polarités? Les polarités, c'est les énergies que tu peux trouver à l'intérieur de toi et elles sont de deux types. La première polarité est une polarité qui est plus dans l'action et qui, par exemple, à l'excès peut être dans l'éparpillement. C'est la polarité yang. Et tu as une autre polarité qui est la polarité yin. Et la polarité yin, c'est quoi? C'est une polarité qui est beaucoup plus dans la réceptivité et à l'excès, elle peut être dans la passivité. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent à moi et qui ont des difficultés à atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs pro, que ce soit des objectifs personnels. Et je trouvais ça intéressant d'aborder justement les déséquilibres de polarité qu'il peut y avoir, qui sont parfois liés à certaines blessures. Je te prends les deux grandes blessures qui sont les blessures les plus profondes que tu peux avoir dans les 5 blessures émotionnelles, qui sont la blessure d'abandon d'un côté et la blessure de rejet de l'autre. Alors, du point de vue de la blessure d'abandon, la plupart du temps, tu vas voir que tu vas être dans un déséquilibre d'action. Tu vas commencer à faire énormément, tu vas t'éparpiller, tu vas courir dans tous les sens, faire 1000 tâches, avoir un agenda qui est surchargé et tu vas voir que la plupart du temps, cette énergie d'éparpillement dans laquelle tu vas dilapider quelque part toute ton énergie, elle va être dirigée vers les autres. Ça va rarement être dirigé vers toi, ça va rarement être à ton service ou au service d'un objectif que tu poursuis. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu as un objectif comme le fait de prendre soin de toi, le fait de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, un temps de qualité, un temps où tu vas pouvoir te chouchouter, te coucouner, etc. Mais ça va être très très difficile parce que dès que tu vas essayer de te poser, dès que tu vas essayer de basculer dans une énergie qui est plus yin du coup, tu vas culpabiliser énormément. Pourquoi? Parce que la base de la blessure d'abandon, c'est ce sentiment d'utilité que tu as appris historiquement de la part de ton entourage, qui est la plupart du temps un entourage qui va être assez fort dans la demande que tu sois au service des autres, que tu sois gentil, que tu fasses bien les choses, etc., que tu sois parfaite quelque part. Ou parfait. Et donc, le souci, c'est que dès que tu vas arrêter de faire, dès que tu vas arrêter de te rendre utile, il y a cette blessure-là qui va revenir et qui va quelque part... Le mental va faire cette espèce de combinaison de croyances qui va être un peu dysfonctionnelle, qui va être si je suis utile, alors potentiellement je suis aimée, alors c'est bien, je ne suis pas abandonnée. Et à l'inverse, si je m'arrête d'être utile, potentiellement je vais être abandonnée et donc ça va pas aller. Moi je ne peux pas me passer d'amour, voilà, c'est comme ça. Et donc tu vas voir que tu vas basculer dans des des fonctionnements, des comportements qui vont être à l'opposé total de l'objectif que tu veux poursuivre. Si tu as, et l'objectif qui est ton objectif à toi, hein, qui n'est pas au service des autres, mais qui est au service de toi-même. Et donc, tu vas voir que là, par exemple, si, je ne sais pas, tu as un projet professionnel que tu veux mettre en place, tu vas trouver 1000 excuses pour ne pas dégager du temps pour ça. Pareil pour, je ne sais pas moi, pour un projet personnel qui est prendre du temps de qualité pour toi. J'avais une personne au téléphone qui me disait mais moi je sais quelque part que le travail que je fais pour le moment, étant enseignante, que pour le moment ce travail là je vais pas encore y rester des années, mais je peux pas m'empêcher de faire de l'administratif qui est hyper détaillé, sachant qu'il y a des grandes chances que les personnes ne lisent pas ce que je fais. Et tout ce temps que je consacre là, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Parce qu'il faut, parce que je dois. Tu vois, les petits mots « il faut » et « je dois », ça va vraiment être ton driver de fond qui va motiver quelque part le temps et l'énergie que tu vas consacrer aux tâches qui ne sont pas à ton service. Alors, l'autre biais dans lequel tu peux tomber dans le cas où tu es dans un excès de yin, dans le cas où tu es dans une blessure de rejet, ça va être quelque chose de l'ordre de la grande difficulté à te mettre à l'action de nouveau pour toi-même, de toi à toi-même, pour quelque chose qui te tient profondément à cœur. Pourquoi? Parce que tu vas avoir énormément de difficultés à savoir justement quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs. Alors,
quels sont tes rêves profonds, les vrais rêves, pas les rêves que tu as appris à avoir parce que potentiellement ça peut te donner de la reconnaissance ou de la valeur aux yeux des autres. Donc tu vas voir que à l'intérieur de toi, il risque d'y avoir un lien très très fort à l'image que tu vas donner à l'extérieur et tu vas avoir beaucoup de mal à lâcher cette image, c'est-à-dire que l'image que tu vas donner est garant quelque part de la reconnaissance, de la valeur que tu vas montrer à l'extérieur et donc de la valeur qu'on va te donner. Tu as appris, toi, historiquement, avec une blessure de rejet, dans un environnement qui est très très contrôlant et très jugeant, à te fondre quelque part, à devenir complètement caméléon par rapport aux désirs des autres et à ce que eux à ce qui les fait rêver. C'est-à-dire que là-dedans, si je te prends un exemple, voilà, un peu à la 642, admettons que tu aies des goûts vestimentaires qui soient particuliers, bah, tu vas avoir un entourage qui t'aura dit non mais les vestes comme ça, c'est nul. Non mais les robes, c'est nul. Non mais voilà, ça on met pas. Et donc à chaque fois que tu as osé quelque part donner ton avis, que tu as donné ce qui te tenait à cœur et ce qui te faisait vraiment vibrer, tu t'es pris des claques dans la figure, 1, 2, 15, 2323, je ne sais pas, mais tu as appris en tout cas que ce que tu avais comme avis, ce que tu avais comme comportement, qui tu étais, n'avait aucune valeur. Aucune valeur si ce n'était pas validé par l'extérieur. Donc tu as appris quelque part à te fondre et à te lisser sur l'avis des autres. Soit en te rangeant de leur côté, soit en adoptant, parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui fonctionne comme ça, une attitude qui est l'opposé. C'est-à-dire à te rebeller contre les choses, à prendre le contre-pied des choses, à avoir quelque part une attitude qui est contre les autres. Mais dans les deux cas, tu te cales sur quelque chose que quelqu'un dans ton entourage veut. Et donc, pour vérifier ça, regarde simplement comment ça se passe quand tu es seul. Tu vas voir qu'il va y avoir des choses qui vont te faire envie et tu vas voir que tu vas avoir des difficultés à avoir accès à ça, mais quand tu as accès aux choses qui te font rêver, aux choses qui te font profondément vibrer, qui te font profondément envie, ben, si ça colle pas avec l'extérieur, il y a directement quelque chose à l'intérieur de toi qui va censurer ça et qui va dire ah mais non mais ça on peut pas. Ça va pas être possible. Soit on va pas être capable de l'avoir et de l'obtenir parce qu'on n'a pas à la hauteur, etc. Parce que là, tu as encodé, tu as retenu quelque part, tu as appris que tu n'étais pas à la hauteur, mais c'est juste un apprentissage. Ça ne veut pas dire que c'est réellement le cas, ça veut dire que ton mental croit profondément à ça. Et donc, il y a une part de toi qui va penser ça, et donc qui va quelque part systématiquement saboter tes rêves, saboter tes envies, et hop, directement se ranger sur qu'est-ce qui est accepté quelque part par l'environnement. Alors, comment est-ce que tu peux faire dans le cas où tu es dans ce genre de situation? Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire dans ce genre de situation, c'est premièrement te demander quel est ton objectif. Donc, qu'est-ce que tu veux, que tu sois dans la première ou la deuxième description, qu'est-ce que tu veux réellement atteindre? Quel est ton objectif? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, ton objectif, admettons que ce soit prendre du temps pour toi, te ressourcer, etc. On va partir de la première description. Garde en tête ton objectif. Donc, généralement, quand tu as une blessure d'abandon, tu es assez au clair sur ce dont tu aurais besoin, ce dont tu aurais envie, ce qui te fait rêver, etc. Mais tu n'as juste pas soit très envie de l'entendre, tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de donner la priorité à ce moment-là, mais tu sais que ça te ferait du bien. Donc à ce moment-là, si tu le vois, retrouve quel est ton objectif de base et simplement dégage du temps dans ton agenda. Donc à un moment, de nouveau, ton agenda il ne va pas se dégager tout seul, il va falloir que tu passes à l'action, mais une action qui n'est pas éparpillée, une action qui est au service de ton objectif. Donc tu vas voir qu'avec une blessure d'abandon, tu vas t'éparpiller dans tous les sens, et donc là, ramène cette énergie en focus sur un objectif et passe à l'action pour des petites étapes. Donc tu peux par exemple lister tout ce qui te fait vraiment du bien, dans le cas où tu veux prendre du temps de qualité pour toi, liste tout ça, fixe un moment dans ton agenda, bloque-le et fais une de ces petites étapes.
prends un petit truc et te trouve pas une excuse en te disant non mais moi ce qui me ferait vraiment du bien c'est un voyage aux îles Fidji, mais c'est pas pour tout de suite, donc je vais plutôt passer ce repassage de tous les vêtements de la famille, y compris les petites culottes, parce que ça c'est vraiment tellement important. Tu vois, c'est le genre de truc que ton mental pourrait te raconter, mais donc bascule pas là-dedans parce que tu vas te perdre. Et donc c'est typiquement là-dedans que ton mental peut t'embarquer. Dans le cas où tu te reconnais dans la deuxième description, ce que je t'invite à faire, c'est à te reconnecter à ce qui te fait rêver. Et donc, pas ce qui est socialement acceptable, ce qui est socialement valorisé, donc ça pourrait être une valorisation... souvent les valorisations, quand tu as une blessure de rejet, elles sont assez tape à l'œil. Ça peut être des trucs bling bling, ou ça peut être des trucs où tu sais quelque part que les gens vont faire ah bravo, non mais ça c'est vraiment génial, franchement, mais quel talent, voilà, si tu pars là-dedans, tu peux te dire qu'il y a peut-être un petit parfum, que ce soit ta blessure de rejet qui te dicte quel est ton rêve. Pour trouver tes vrais rêves, c'est pas très compliqué en fait. L'idée c'est que tu vas simplement évoluer dans la vie de tous les jours et tu vas voir qu'il y a des situations où tu vas croiser des gens, tu vas croiser des situations où à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va faire ça serait vraiment tellement cool si je pouvais vivre ça aussi. Avec une teinte un peu de tristesse, de regret, de mélancolie. Ça, en fait, c'est ton âme qui appelle à quelque chose qui est beaucoup plus authentique, qui n'est pas justement tape à l'œil. Et tu peux voir que la plupart du temps, quand tu vas avoir ce genre de truc qui va se réveiller à l'intérieur de toi, ben, ça t'appelle profondément, mais c'est justement là où ton mental il va faire non mais ça de toute façon c'est pas accessible. Donc balaye ton mental quand il dit que c'est pas accessible, reste focus sur ça me ferait plaisir, et ça peut être un truc nettement moins tape à l'œil comme je sais pas moi, t'es célibataire, tu voudrais une famille, ça peut être simplement avoir je sais pas, un petit boulot tranquille mais que tu kiffes tellement. Et pas un truc clinquant où tu es manager d'une grande boîte avec une équipe de fous. Enfin, tu vois, ça peut être un truc qui est à l'opposé de ce que tu vis vraiment. Et donc, peu importe, tu ne risques rien à explorer finalement ce rêve-là et à voir ce que ça fait à l'intérieur de toi de te projeter là-dedans. Si tu te projettes là-dedans et ne laisse pas ton mental te balader, ne laisse pas ton mental te plomber parce que c'est le premier truc qu'il va faire. Et projette-toi là-dedans. Et demande-toi, et si en fait c'était possible que ça fonctionne, qu'est-ce que ça me ferait? Qu'est-ce que ça me ferait de rêver vraiment la famille que je veux ou de rêver vraiment l'emploi que je veux? Et regarde si vraiment ça te fait vibrer, si ça te donne de l'énergie, etc. Suis juste cette voie-là. Tu vas peut-être devoir y revenir plusieurs fois parce que ça va être quelque chose que tu n'as peut-être plus exploré depuis tellement longtemps que c'est un petit peu compliqué comme exercice, mais teste quand même, essaye plusieurs fois, reviens de temps en temps et vois ce que ça donne. Donc ça va être le gros de l'exercice. Ensuite, regarde dans ta vie actuelle ce qui est au service de cet objectif-là et de ce qui n'y est pas. Parce qu'il y a des chances que dans ta vie, puisque tu as voulu quelque part te caler sur ce qui était bon pour les autres, et la plupart du temps, tu as aussi développé une série de techniques qui consistent à savoir ce que les autres aiment, ce que les autres veulent, ce dont ils ont envie ou ce dont ils ont besoin, et à te caler dessus. C'est-à-dire, je sais pas moi, tiens, toi, t'aimes quoi comme type de vêtements, si je reprends l'exemple des vêtements. Moi, j'adore tout ce qui est vêtements noirs, un peu cuir. Ah, mais ça tombe bien, mais moi aussi, c'est ce que j'adore. Et tu vas voir, tu peux le décliner en toutes sortes de choses. Quel est ton plat préféré? Ah, mais moi aussi, j'adore ça. Alors qu'en fait, tu n'en as aucune idée de ce que tu aimes parce que tu t'es tellement calé sur les autres que tu ne sais plus vraiment. Et donc, tu peux le décliner en autant de choses qui existent. Tes goûts musicaux, tes goûts alimentaires, tes goûts de films, bref, etc. Donc, reviens à ce qui te fait vraiment vibrer. Et donc, regarde dans ton entourage ce qui est au service. Ça peut être ton entourage matériel ou ça peut être ton entourage relationnel. Qu'est-ce qui est au service de cet objectif-là? Si tu vois que dans ton entourage, admettons, tu cherches à avoir une vie de famille, tu es célibataire, et que dans ton entourage, tu n'as que des personnes qui font la fête, je sais pas, que tu es... en difficulté financière, que je sais pas moi, tu as du mal à dire tes émotions, etc. Commence par faire un peu de ménage là-dedans en te demandant mais
qu'est-ce que tu pourrais faire dans ta vie, qu'est-ce que tu pourrais améliorer quelque part pour aller dans le sens de cet objectif-là. Et c'est complètement jouable, c'est vraiment jouable. Il ne faut pas que tu penses, que tu te laisses embarquer par ton mental qui va te dire non mais il n'y a pas moyen, je ne suis pas à la hauteur. Ben, si tu restes là dans cette situation, c'est sûr qu'il y a peu de chances que ça avance, parce que tu vas voir que dans cette blessure-là, il y a une partie de toi, parce que c'est ce qu'elle a appris finalement, il y a une partie de toi qui va attendre que ça vienne de l'extérieur, qui va attendre que l'extérieur te donne la solution ou te fasse bouger, puisque dans ton passé, c'est l'extérieur qui, en te jugeant, en te critiquant, t'a fait aller dans une direction ou une autre, qui t'a dit ce que tu devais faire, qui t'a demandé de te plier, de te conformer à des choses, ou qui t'a poussé dans une direction. Et donc en fait, tu vas voir que quand il n'y a pas cet extérieur, ben, au début tu vas être perdu et c'est normal. Et donc traverse ça et apprends simplement à expérimenter des choses seule. Ça va être un truc qui va être chaud au début parce que ça va te faire peur, parce que tu vas être complètement paumé. Mais vraiment, ça va être ta porte de salut aussi parce que tu vas apprendre ce que toi tu aimes, ce que toi tu veux. Et donc tu vas avoir besoin, puisque tu es dans un excès d'énergie yin, c'est-à-dire de réceptivité, et là tu risques de basculer franchement dans la passivité, c'est-à-dire ne plus rien initier, te dire je rêve de ça, et puis ça va rester à l'état de rêve et tu ne vas pas passer à l'action. Et donc si c'est le cas, eh ben, simplement expérimente plein de choses et fais-toi une idée sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, mais essaye seul. Parce que si tu le fais avec les autres, il va y avoir, ça va déteindre. Ton mécanisme de base avec une blessure de rejet va être d'attendre que l'extérieur te dise ok, ben moi j'aime bien ça, et tu vas te caler sur ce qui se passe chez l'autre. Voilà, j'espère que ça peut t'aider en tout cas à y voir plus clair entre une blessure de rejet et une blessure d'abandon, sur mais les excès quelque part d'énergie, soit d'action, soit de réceptivité qui peuvent être là, comment les rééquilibrer. Et ben, comme d'habitude, tu sais que je suis là pour te débloquer si tu as envie d'en discuter avec moi. Dans le programme, on travaille ça à fond, on travaille sur comment se donner de la valeur, comment justement se mettre en action quand il faut, on travaille à fond sur le nettoyage des 5 blessures. Donc le fait de les nettoyer, il n'y a rien à faire, ça va clairement t'aider à avancer parce que tu vas prendre conscience des différents composants des blessures et tu vas pouvoir avoir des actions et des leviers importants via des exercices qui vont te permettre d'avancer. Et ça fait du bien. Je te laisse et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!